Dans les rues de Marseille, un air de déjà-vu, le retour des embouteillages devant les stations-service. C'est pas évident parce que y a toutes les pompes qui sont fermées et mon seul espoir c'est ici. On n'a pas trouvé d'essence, on a fait 10 stations et pas le choix, j'ai dû appeler mon papa pour qu'il vienne de Nîmes et nous mettre de l'essence. Dans les Bouches-du-Rhône, une station sur 4 connaît des ruptures de carburant, totales ou partielles. Premiers effets de la grève qui touche la raffinerie voisine de Fos-sur-Mer depuis déjà plusieurs semaines. Les expéditions de carburant sont même complètement bloquées depuis 2 jours. À l'échelle nationale, les ruptures concernent aujourd'hui seulement 3% des stations, mais cela pourrait s'intensifier. La raffinerie de Donges est déjà fermée pour des raisons techniques et par la grève. Celle de Gonfreville, la plus importante du pays, vient d'être mise à l'arrêt. Depuis hier soir, la production cesse progressivement sur le site. Les autres raffineries, elles, produisent encore, mais 2 d'entre elles pourraient suivre le mouvement dans les prochains jours et se mettre à l'arrêt. Dans les 2 dernières, ce sont les livraisons de carburant qui sont bloquées par les grévistes. Première conséquence, le prix du carburant a déjà augmenté, plus 1 à 3 centimes par litre. On a des surcoûts qui sont liés à, justement, des camions qui font plus de kilomètres que prévu, des chauffeurs qui attendent plus dans les dépôts parce qu'il y a accroissement d'activité. Et ça, malheureusement, ça a un impact sur le prix. Les stations peuvent pour l'instant compter sur les 200 dépôts de carburant, peu touchés par la grève. De quoi assurer 1 mois de consommation. Autre solution, les stocks stratégiques de secours qui peuvent couvrir plusieurs mois. Le ministre de l'Industrie s'est également dit prêt à procéder à des réquisitions en cas de besoin.